Bonsoir tout le monde. Il me semble que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur YouTube. Bon, j'avoue, j'ai profité du soleil. Il a fait magnifique, donc j'ai travaillé dans le jardin. J'ai profité du grand air. J'ai profité, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est de la vitamine quand même, le soleil. Je reviens pour parler de quelque chose qui est dans l'air du temps, d'accord? Quelque chose qui se vit pour beaucoup d'entre vous. Alors je le rappelle, nous allons bien sûr être sur une guidance générale. Je dis bien générale. Vous savez que nous sommes en année karmique et dans cette année de transformation. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent une blessure d'injustice ici maintenant, d'injustice et quelque chose qui ressemble un petit peu à de l'abandon et à de la trahison, d'accord? Et ça, c'est lié à la famille, au cercle familial. Ça n'est absolument pas lié, enfin, en majorité, d'accord, en majorité, ça se passe au niveau familial. Et donc, je voudrais revenir sur cela pour que vous puissiez peut-être vous stabiliser émotionnellement et vous rendre compte de ce qui est en train de se jouer probablement pour vous dans la matière. Vous êtes des artisans de lumière si vous tombez sur ma chaîne. En tout cas, les personnes qui sont abonnées et qui me regardent régulièrement sont probablement des artisans de lumière, des liens sacrés, voilà, dont je fais partie aussi, hein. Et c'est important de comprendre que dans cette année charnière, cette année d'évolution, cette année d'évolution, nous sommes venus cheminer sur le dépassement de soi, sur les accoutumances, sur les comportements toxiques et nocifs que nous avons envers nous-mêmes. Alors bien sûr que c'est très compliqué à comprendre quand on vit une blessure d'injustice ou de trahison avec quelqu'un de proche, avec la famille, la sœur, le frère, la mère, le père, peu importe. Mais c'est quelque chose vraiment de très compliqué à vivre. Et pourtant, c'est ce qui se passe là maintenant, d'où cette guidance. Euh, je voudrais vraiment vous accompagner, nous accompagner pour comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, là maintenant dans cette année 2025, est absolument aligné avec l'évolution de notre âme et ce que nous sommes venus dépasser. Ça fait peur, oui, ça fait peur de peut-être perdre le contact régulier pour certains, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne se voient pas spécialement beaucoup, mais ça peut faire peur de ne plus avoir ce contact. Faites attention, je le rappelle, quand on est dans une année d'évolution et qu'on est dans un lien sacré et quand on est aussi un artisan de lumière, nous venons libérer du transgénérationnel et du karma, d'accord, pour pouvoir évoluer et retrouver notre souveraineté. Alors si là maintenant vous êtes peut-être dans le désespoir, que vous vous sentez seul, que peut-être en plus de ça vient s'ajouter un clash avec un ami, un problème avec l'école, un problème avec le travail, ben, tout ça, ça fait vraiment un effet boule de neige et quelque part ça vous met en insécurité et en souffrance. Mais surtout, ce que je reçois et ce que je ressens, c'est quelque part, c'est une blessure d'injustice qui a un petit goût aussi de trahison, hein, lié à l'abandon, je le rappelle. Abandon est égal à trahison, injustice, humiliation. En général, quand on a une blessure d'abandon, ben, on vit souvent aussi ça comme une humiliation. Ça dépend un peu de ce qui s'est passé dans la matière et d'une trahison, hein. On a du mal à comprendre, on se pose la question de savoir mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et la simple et bonne raison, c'est que nous sommes aussi en effet miroir, d'accord? En effet miroir et que nous avons en face de nous des miroirs. Et donc, c'est important toujours de, oui, prendre ses responsabilités, mais des fois, on n'a pas le contrôle là-dessus et on n'a peut-être rien fait de mal. Mais peut-être que vous avez aussi dans votre énergie
autour de vous, et quelque chose aussi que vous avez à guérir par rapport à votre famille, hein, votre lignée, votre transgénérationnel, c'est que vous avez une grosse blessure et que vous avez tendance à prendre énormément sur vos épaules et surtout à vouloir quelque part maintenir cette relation. Une relation qui, selon moi et ce que je reçois, est complètement déséquilibrée. Vous avez vécu, en fait, ici maintenant, des situations, qui vous ont beaucoup, beaucoup affecté, hein, ici, là, maintenant, hein, d'accord? Et si vous tombez sur cette guidance et que ce n'est pas encore le cas, peut-être que vous avez des messages à recevoir par rapport à ça. Le fait est que reprendre aussi sa souveraineté et son pouvoir, c'est pouvoir accepter et oser, par moments, cette solitude. Alors, bien sûr qu'on a besoin d'être relié au monde, mais en tout cas, on n'a pas besoin d'accepter de subir des éloignements, voilà, de subir un manque de respect, hein, une trahison. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas, il s'agit vraiment ici d'un ressenti qui vous affecte par rapport à cette famille. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de vivre cela et probablement d'autres qui vont encore le vivre. Si vous pouvez vous stabiliser là maintenant en vous disant que ok, je suis en train de me libérer. C'est ce que je suis venue faire en 2025, me transformer, évoluer et me libérer. Me libérer de liens toxiques. Alors, bien sûr que peut-être vous vous dites, oui, mais c'est pas possible de ne plus parler à sa mère, de se séparer de sa mère, c'est quand même ma mère, c'est quand même mon père. Oui, tout à fait. Mais s'il faut mettre un frein à la relation pour vous protéger et que ça dure peut-être même 10 ans, 5 ans, avant que vous ayez cheminé et que vous ayez pensé à vous avant de pouvoir revenir à une relation saine, ben tant pis, c'est ce que vous êtes venu faire, vous libérer, vous recentrer sur vous-même. Et ces émotions que vous ressentez aujourd'hui, elles sont là justement pour vous permettre d'accéder à une libération, comprendre où vous êtes, vous, d'accord, où vous vous positionnez dans cette famille. Est-ce que vous êtes aussi toujours là pour les autres et puis qu'à un moment donné, oh bah tiens, les autres ils vous tournent le dos du jour au lendemain, vous savez pas pourquoi. Oui, on se pose des questions, on se remet en cause. Eh bien, sachez une chose, il y a aussi toujours les effets miroirs et le fait de ne pas se victimiser, de lâcher le mental et d'accepter la situation, mais de ne pas vous fustiger et surtout vous juger. Parce que non, vous n'êtes pas toujours responsable, les amis, d'accord? Nous ne sommes pas responsables des sentiments des autres, les problèmes aussi peut-être, hein, d'accord? Des problèmes de taille pour certains, mais il y a toujours l'ego. Et on se retrouve d'ego à ego, en face d'un ego, égotique, hein, d'accord? On est face aussi à tous ces effets miroirs. Et si je vous dis ça, c'est parce que la sensibilité des personnes qui sont sur un chemin d'éveil vraiment est très très forte et il y a beaucoup beaucoup de blessures qui reviennent, hein, et voilà, qui quelque part se réouvrent cette année-ci à travers la famille. Et c'est pas anodin. Peut-être que vous avez des liens à couper. Je le rappelle, il y a aussi beaucoup de toxicité dans les familles. Alors c'est difficile à entendre, mais en tout cas, par rapport aux enseignements que moi j'en reçois, il y a beaucoup, beaucoup de nocivité, de toxicité dans certains liens. Ça peut être votre frère, ça peut être votre tante, ça peut être votre maman, ça peut être peu importe qui. Si vous devez vous choisir, si vous êtes un artisan de lumière, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et bien sûr, ça demande beaucoup de courage pour faire ça, mais c'est ce que vous êtes venu transcender. Eh bien, s'il faut mettre un stop, faites-le. Faites évoluer votre âme, faites grandir votre âme. Vous devez vraiment vous choisir, poser vos limites. Nous ne sommes pas responsables des autres, mais nous sommes responsables de nous-mêmes. Et il y a énormément de personnes qui vivent des choses très compliquées pour le moment dans le cadre familial. Bien sûr, il y a aussi
toujours quelque chose qui vient s'ajouter. Ça peut être aussi une amie qui part ou qui prend ses distances. Il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie. C'est pas grave, il faut lâcher prise. Si vous avez pensé un petit peu à vous poser, à réfléchir, est-ce que j'ai mes responsabilités? Peut-être que vous avez des responsabilités. Néanmoins, lâchez prise et continuez à avancer. C'est important. C'est une guidance générale. Il y a des liens karmiques qui doivent être coupés. Ça peut vraiment se trouver au sein de la famille. Et ça vous permet aussi, quand vous faites cela, de travailler d'une certaine manière sur le transgénérationnel. Et je sais que à l'heure actuelle, se retrouver seul, parfois, c'est très compliqué. On a un peu peur, on a besoin peut-être des parents. Mais tout ça, alors que vous n'êtes pas heureux et en harmonie dans ces relations, ce sont des relations de dépendance qui sont toxiques. De dépendance qui sont toxiques. Et est-ce que quand on avance sur un chemin en tant qu'artisan de lumière, c'est ce dont on a besoin? Absolument pas. On a besoin de se respecter, de couper des liens toxiques pour dénouer dans l'énergie, voilà, certains nœuds, et continuer à avancer pour franchir d'autres caps et ouvrir, je dis bien, d'autres portes. C'est réellement un chemin d'ascension, que vous soyez flamme jumelle, que vous soyez âme sœur sacrée, que vous soyez artisan de lumière, peu importe en fait. Voilà, nous sommes sur une guidance générale. Vous êtes beaucoup à souffrir de ça, d'injustice, d'incompréhension, et vous vous prenez à chaque fois des claques avec telle ou telle personne de votre famille. C'est ce qui est en train de se vivre là maintenant. Vous dites, oui, mais c'est quand même ma mère. Oui, mais j'ai des souvenirs et c'est une famille. Oui, ok. Mais ça, c'est bon pour les personnes lambda. C'est les personnes qui restent, qui ne sont pas venues transcender et évoluer. Mais si vous vous retrouvez dans mes vidéos et que vous savez être dans des parcours sacrés, c'est réellement là tout l'enjeu des parcours d'ailleurs. C'est ce qu'on va nous demander justement de travailler en profondeur. La libération, voilà. La libération, se libérer du karma, se libérer du karma afin d'ouvrir sa conscience et surtout d'ouvrir beaucoup plus son chakra, voilà, son chakra du plexus solaire et du cœur, parce qu'en faisant ça, vous travaillez sur la liberté, sur le dénouement, voilà, de liens toxiques, et vous travaillez aussi sur le transgénérationnel. Et le transgénérationnel, c'est aussi tout autre chose que du karma, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Je sais que il y a des personnes qui ont revécu des choses vraiment assidues quand même, hein, parce que il y a tout qui revient en même temps, si vous voulez. Tout revient à la surface. C'est pas grave, c'est pour comprendre qu'il y a nécessité à aller peaufiner en profondeur encore s'il y avait des résiduels et surtout peut-être à mettre fin à ces fameuses relations qui sont nocives parce qu'il y a un chemin qui vous est destiné bien plus meilleur. Mais pour ça, c'est réellement important de commencer tout doucement à vous choisir, à vous honorer et à vous respecter. L'amour inconditionnel, c'est au jour d'aujourd'hui, actuellement, dans tout, on peut appeler ce courant New Age, mais qui n'en est pas vraiment. En fait, nous nous sommes égarés depuis bien longtemps de ce que représentait l'amour des frères, l'amour de sa famille, l'amour des siens. Tu honoreras ton père, tu honoreras ta mère. Oui, ok, bien sûr, c'est important d'honorer les autres. Mais pour les artisans de lumière, la première chose qui nous incombe, c'est de nous honorer nous-mêmes. Et bien sûr, pour ça, il faut avoir compris le principe même de l'incarnation, des différentes incarnations. Donc oui, aujourd'hui, vous êtes venus vous incarner dans cette famille, mais ce n'est qu'une famille d'accueil. Alors bien sûr, vous avez eu des vies antérieures avec ces âmes. C'est probablement du karma non résolu, d'où l'intérêt de cette guidance. Si vous vivez toutes ces choses-là, c'est important de pouvoir mettre des mots justement là-dessus pour vous aider à les mettre du baume et à vous choisir et à avancer. Des fois, on reste figé dans des relations
karmiques qui sont vraiment très nocives et qui ne nous permettent pas d'évoluer. Et on réitère, malheureusement, on réitère cela avec ces mêmes personnes, mais on réitère du coup le même genre de choses avec d'autres personnes, même des nouvelles venues. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vibré dans l'énergie, un lien qui n'a pas été dénoué, un lien karmique qui malheureusement est collé à votre aura. Et qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? On attire à soi ce qu'on vibre. Et ça, c'est quelque chose qui va nous être présenté pour cette année 2025. C'est une guidance qui est très importante parce que beaucoup de personnes sont de nouveau en souffrance, revivent une blessure de trahison et d'abandon, d'accord? Injustice, je le rappelle, ça c'est vraiment ce qui caractérise la blessure d'abandon, la blessure originelle, d'accord? Si vous êtes, si vous reconnaissez en tout cas dans ces comportements, voilà, liés à la blessure abandonnique, hein, d'accord? Voilà. Voilà, j'avais besoin de vous retrouver aujourd'hui pour partager ça avec vous et vous dire que vous n'êtes pas seul, que ce que vous vivez a sa raison d'être. Et ça, c'est quelque chose qui vous accompagne, qui nous accompagne. Quand on est en évolution, malheureusement, on nous demande de faire des choix, d'accord, de se positionner, de s'honorer. L'amour inconditionnel passera d'abord toujours par vous-même. Et ça, quand on l'a compris et qu'on arrive à le mettre dans la matière à chaque fois qu'on nous demande de le faire, que la vie nous propose de nous choisir, je vous assure qu'on fait des pas de géant. D'accord? Il faut apprendre à s'aimer pour ça et à se faire confiance, à savoir que quoi qu'il se passe, on pourra y arriver et qu'on aura aussi des aides providentielles grâce à toutes ces avancées. Voilà, c'était une petite guidance, mais qui me semble quand même importante au vu de ce que je recevais en médiumnité et dans l'énergie. Voilà, j'espère de tout cœur que ça pourra vous accompagner. Voilà, je remercie bien sûr toutes les personnes qui me suivent. J'espère de tout cœur que ces guidances et ces accompagnements vous aident. Mais je suis sûre que oui, ça nous aide. Tous ces enseignements nous permettent d'avancer, de nous libérer. Surtout pour 2025, qui à mon sens est une année d'impulsion. Les choses vont s'accélérer, mais il faut prendre les choses en main, disons. Vous voyez? Et quand on prend les choses en main, on a cette impulsion. Et je pense que 2026 va vraiment nous permettre d'accéder encore à d'autres plans de conscience et à une plus grande évolution. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite.